Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Diane Duhamel. Diane est professeure de yoga. Elle vient de créer son propre studio à Calais, Joy Opal Yoga. Dans notre discussion, elle évoque son parcours, depuis sa rencontre avec le yoga, sa formation de professeure, ses débuts d'enseignante à Paris et leur grand saut avec la création de son espace. Tout cela s'est fait à son rythme, comme une mise en pratique de l'apprentissage dans la voie du yoga, invitant à composer avec les imprévus et y créer son propre chemin. Entourée de sa famille, elle a su créer un lieu de sérénité où chacun peut venir se ressourcer et goûter aux bienfaits du yoga dans ses différents styles. Nous évoquons aussi le fait d'enseigner le yoga dans une ville de taille moyenne de province, où les perspectives pour les professeurs, comme pour les élèves, sont différentes que celles pouvant s'entrevoir dans la capitale ou dans les grandes villes. Diane nous parle aussi de ses activités autour de la transmission du yoga. Rédactrice pour un blog et accompagnante auprès d'une agence proposant des retraites, elle nous parle de comment tout cela s'intègre dans son quotidien. Bien que menant toutes ces activités de front, Diane s'est restée attentive à ses besoins pour se réserver des moments à elle et conserver un bon équilibre de vie. Une invitation à faire confiance aux opportunités se présentant, tout en sachant profiter de chaque instant sur son parcours. Bonjour Diane, je te reçois, tu es professeure de yoga, tu as ton propre studio de yoga qui s'appelle Joy Opal Yoga. Est-ce que tu pourrais présenter ton parcours en quelques mots si tu veux bien ? Oui. Alors d'abord, bonjour Claire-Vie et merci de m'avoir sollicité pour ce petit entretien autour du yoga aujourd'hui. Alors, mon parcours avec le yoga, il a commencé il y a à peu près 14 ans, presque 14 ans. À l'époque, je vivais à Paris, je venais de débuter ma vie professionnelle. On va dire, je souffrais de deux choses. Alors d'abord le mal de dos depuis l'adolescence. J'ai eu mal au dos assez jeune et donc ça me polluait pas mal la vie à l'époque. Et puis voilà, début de ma vie professionnelle à Paris, j'ai découvert le stress, on va dire, du quotidien. Et j'ai démarré le yoga par hasard dans une salle de sport. À laquelle j'étais inscrite et je me suis dit tiens, yoga, on m'en avait déjà parlé, je vais tester pour voir ce que ça donne. Et puis en fait ça a été une révélation, on peut dire. Dès le premier cours, j'ai senti que ça m'avait fait beaucoup de bien dans le corps et dans la tête. Et donc voilà, dès mon premier cours, j'ai su que j'allais revenir à un cours. Et c'est là que ça a démarré, que j'ai commencé à pratiquer régulièrement et puis surtout à être très curieuse en fait. J'ai tout de suite commencé à chercher différents cours, différents profs pour explorer cette discipline qui m'avait fait vraiment beaucoup de bien tout de suite. D'accord. Voilà, donc ça c'est mes débuts avec le yoga. Je pratiquais plusieurs fois par semaine. Enfin, ça a été progressif. Je pratiquais une fois par semaine, puis deux, puis trois. Et puis j'ai commencé à faire des ateliers le week-end. Parce que à l'époque à Paris il y avait déjà pas mal de choix, pas mal de choses à faire pour découvrir le yoga. Voilà, j'ai pratiqué comme ça pendant plusieurs années, à explorer le yoga. J'ai commencé à acheter des bouquins. Et puis un jour j'ai eu envie de me former. En fait, faut savoir que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours été travailleuse indépendante. D'accord. J'ai travaillé en communication d'entreprise. Et dès mes débuts, en fait, on m'a pas proposé un poste, mais on m'a proposé de travailler en indépendante. Donc voilà, je suis à mon compte depuis le début. Et ce qui m'a donné en fait une grande liberté. Et alors pourquoi j'ai eu envie de me former aussi, ça faisait 5-6 ans que je pratiquais. Le stress s'est accumulé. Malgré ma pratique de yoga, j'ai pas échappé
ce qu'aujourd'hui tout le monde appelle le burn-out, mais voilà, j'ai fait un malaise du travail et j'étais arrêtée pendant 1 mois et j'étais voilà vraiment pas très très bien. Je me posais beaucoup de questions et puis voilà, physiquement mon corps suivait plus. Donc pour moi, ça a été un petit peu voilà un déclic de me dire bah tiens, il faudrait peut-être que je fasse autre chose. Voilà. Donc à cette époque-là, j'ai négocié avec mon client principal de revoir un petit peu mon organisation de travail et puis je me suis dégagée une journée par semaine pour démarrer une première formation et ça m'a fait vraiment énormément de bien. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, j'ai eu cette bulle d'air dans laquelle je découvrais davantage le yoga, sa philosophie, tout l'univers qu'il y a à découvrir derrière les postures, hein, quand on commence à découvrir ça. Oui. Et je me suis sentie tout de suite bien à ma place. D'accord. Donc voilà, c'était le début de ce qui m'amène aujourd'hui à l'enseignement, à tout ce que j'ai développé. Et tu avais débuté cette formation dans le but de devenir professeur de yoga ou pour explorer le yoga un peu plus en profondeur? Je sais pas, consciemment, oui, si, je crois que oui, j'avais envie de transmettre. C'était un jour, mon professeur de l'époque, c'était Mika de Brito, que tu dois connaître au moins de nom, Oui. parce qu'il est assez connu aujourd'hui. Et un jour, j'avais fait un atelier avec lui un week-end, et en fait, il nous avait raconté son histoire à lui et comment il était devenu prof de yoga. Et en fait, j'avais bien aimé cette histoire, d'entendre un petit peu comme on le fait là, en fait, hein, d'entendre le parcours de quelqu'un. Ça m'avait inspiré et je pense que mon envie de transmettre, elle est née à ce moment-là. Et donc, je pense que j'ai démarré cette formation avec l'envie d'un jour pouvoir enseigner. D'accord. Et à l'issue de la formation, tu t'es lancé pleinement dans l'enseignement ou alors tu as gardé un petit pied dans ta carrière professionnelle initiale? Alors, j'ai fait la première année. En fait, j'ai démarré avec l'école française de yoga à Paris. J'ai fait la première année. Et à l'issue de la première année, j'allais renouveler en fait ma seconde année. Et puis, à l'époque, Mika de Brito a monté un petit groupe en fait qui voulait créer son studio de yoga sur Paris. Et en fait, il a rassemblé un petit groupe d'élèves pour se former ensemble en fait. Et comme il savait que moi je me formais en parallèle, il m'a proposé de rejoindre ce petit groupe-là. Donc j'ai délaissé l'école française de yoga pour partir avec Mika. Et donc pendant quelques mois, 3-4 mois, avec ce petit groupe et lui, on s'est retrouvés tous les jours, tous les matins pour pratiquer ensemble et puis voilà, explorer le yoga, explorer la manière dont Mika le transmet. Et donc j'ai commencé à enseigner quand il nous a demandé de le remplacer à l'issue de ces quelques mois où j'ai fait mes premiers pas. D'accord. Ça a été mes premiers pas. Et non, j'ai pas tout lâché tout de suite parce que, comme je te dis, j'avais la chance d'être indépendante à côté. Ce qui m'a permis, en fait, d'avancer dans l'enseignement, de prendre quelques remplacements, créer un cours à moi, etc. Et en même temps pouvoir garder mon travail à côté en indépendante. D'accord. Ça a été très confortable au début, justement, ça m'a permis vraiment d'y aller très progressivement. Mais ensuite, ça a été une étape difficile on va dire, à dépasser parce que j'ai mis énormément de temps à oser sauter le pas. Enfin, déjà me rendre compte que j'avais envie de dédier ma vie au yoga, au bien-être, et ensuite d'oser sauter le pas et de vraiment stopper la communication d'entreprise, pour me donner vraiment yoga en fait. D'accord. Et il y a eu un déclic pour sauter le pas, justement? C'était peut-être le temps qui te manquait pour développer ta pratique de yoga? C'était il y a pas si longtemps que ça. Ça fait D'accord. 8 ans que j'enseigne. Et, j'ai vraiment décidé de sauter le pas il y a 1 an et demi en fait quand j'ai quitté Paris. Parce que je pense qu'à Paris, il y avait au fond de moi peut-être cette peur
de pas m'en sortir parce que c'est vrai qu'à Paris la vie coûte cher, les loyers sont chers, alors que pourtant en parallèle le yoga est très bien développé et on peut être on ne manque pas du tout d'activités quand on est prof de yoga à Paris entre les cours particuliers, les cours en entreprise, etc. Mais je pense que j'avais cette peur au fond de moi que si je lâchais mon autre métier, j'allais pas m'en sortir. D'accord. Je pense que c'est vraiment en plus un schéma de fonctionnement de se dire que c'est un Mm. travail classique entre guillemets et que j'ai grandi avec cette idée que c'est un travail classique et que c'est ça qui nous fait vivre et que quelque part j'osais pas vivre de ma passion. Donc voilà, donc il y a eu on va dire la mission de trop qui s'est pas passée à merveille et là ça a été un peu un déclic. Je me suis dit non mais allez, il est Mm. temps que j'arrête ça et ça a concordé avec mon déménagement et en quittant Paris, je pense que je me suis autorisée à, à voir comment j'allais vraiment pouvoir vivre du yoga uniquement. D'accord. Voilà. Et tu as choisi de créer ton studio, c'est courageux, tu aurais pu être professeur dans un autre studio, c'est quoi qui t'a poussé à créer ton propre studio? C'était bien réfléchi, c'était ton rêve peut-être? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, ça c'est les belles leçons du yoga, c'est de prendre ce que la vie t'apporte. Mhm. Euh, euh, créer mon école, ça n'a jamais été un objectif. Alors peut-être inconscient, hein, je sais pas, mais en tout cas, au contraire, même j'ai toujours dit ah non, moi je veux pas forcément créer mon espace parce que à côté de l'enseignement, c'est un vrai boulot de gestion. Enfin, il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de choses très pratiques à faire, et donc c'est pas quelque chose qui me faisait spécialement rêver en fait. Mais en arrivant ici, j'ai été confrontée quand même au constat que à Paris, il y a des tas de studios qui cherchent des profs. Oui. Ici, c'est pas du tout le cas. Ici, on est dans une ville moyenne, donc il y a beaucoup de cours de yoga, mais c'est beaucoup d'associations. Oui. Voilà, et chaque association a ses cours et chacun mène ses petits cours, voilà, dans son coin. Et on va pas forcément, voilà, te chercher pour enseigner. Alors Mm. après, voilà, il y a quand même quelques demandes, hein, des salles de sport. Il y a aujourd'hui, j'interviens quand même dans une salle de sport qui avait très envie de développer des cours. Ça se développe partout le yoga. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de la demande, mais j'ai été confrontée à ça. En arrivant ici, j'étais obligée de développer mes propres cours à moi. Donc j'ai loué une salle pour développer mes cours. Et après la création du studio, ça n'a pas été en tout cas une décision initiée par moi, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'avoir un local familial. Mm. Et c'est mon père le premier en fait qui m'a proposé en fait d'investir cet espace pour y donner mes cours plutôt que de louer un autre endroit. Euh, donc voilà, ça fait son petit chemin dans ma tête. J'ai pas forcément dit oui tout de suite, et puis après j'ai commencé à me projeter, et puis là, quand on commence à se projeter dans son propre espace, à créer son propre univers et tout ça, voilà, ma sœur a eu très envie de m'aider, elle s'est aussi beaucoup impliquée avec moi pour créer un endroit. On a cherché le nom du lieu en famille, la décoration, tout se fait ensemble. Enfin, c'est un projet collectif. Donc voilà, je me suis laissée porter en fait. Voilà. D'accord. Et Mm. tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton studio? Quel type de yoga vous proposez? Vous êtes combien de professeurs? Si tu veux bien nous en dire un petit peu plus. Oui. Alors pour l'instant, je suis quasiment la seule à donner des cours. D'accord. Euh, Parce que si c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de studio qui peut chercher des professeurs pour donner des cours. À l'inverse, il n'y a pas forcément beaucoup de professeurs qui cherchent des endroits où enseigner. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas encore rencontré beaucoup. Donc, je démarre quasiment toute seule. Alors moi, je donne des cours qui sont entre le Hatha et le Vinyasa Yoga. Donc, je me suis formée en Hatha, en Vinyasa. J'ai aussi fait un apprentissage en Ashtanga sur Paris. Donc mes cours, on va dire, c'est un petit peu un mélange de tout ça. D'accord. Euh,
C'est-à-dire que c'est voilà soit un hatha très dynamique, soit un vinyasa plutôt doux. Donc je propose voilà ces cours qui sont entre le hatha et le vinyasa, donc en cours dynamique. Et puis après je propose aussi du restorative yoga et un cours de hatha doux pour les personnes qui pour avoir des douleurs articulaires, qui ont la difficulté pour être en appui sur les mains, par exemple, qui font pas tirer la tête en bas, des choses comme ça. Et du coup, on explore le mouvement un petit peu autrement avec des postures adaptées. Et puis, j'ai ouvert aussi en début d'année un cours de yoga prénatal parce que je me suis formée récemment à la méthode de Gasquet à Paris. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais avant tout, en fait, c'est proposer ce qui n'existe pas ici, c'est-à-dire un studio un petit peu comme on en trouve à Paris ou dans les grandes villes, où tu peux acheter un carnet de cours et ensuite tu es libre de venir quand tu veux dans la semaine. Parce qu'ici, en fait, toutes les associations proposent un cours par semaine et quand tu t'inscris, tu t'inscris à ce cours-là. Et il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas forcément l'agenda ou la vie qui permet ça, que ce soit des jeunes parents avec des enfants ou des personnes qui ont un travail qui leur prend beaucoup de temps. C'est vrai que j'avais envie de pouvoir proposer cette flexibilité, que si un jour tu peux pas venir à ton cours préféré du lundi, tu sais que tu peux y aller le mercredi ou le jeudi ou le samedi si c'est un week-end qui a cours. Voilà, j'ai voulu développer ce fonctionnement-là, ce qui plaît pas mal à justement toutes les personnes qui viennent à mon cours. Et puis c'est vrai, même en dehors de ces disponibilités, parfois on a des jours où on est plus fatigué que d'autres, donc pouvoir faire du yoga restauratif par rapport à de l'ashtanga, je pense que ça peut être intéressant aussi pour toutes les personnes. Oui, voilà, il y a des personnes qui varient, qui viennent sur des cours dynamiques, puis qui aiment prendre aussi un cours de restauratif dans la semaine ou qui alternent en fonction de comment elles se sentent. Donc voilà, donc ça c'est moi. Et après il y a une autre professeure quand même qui intervient une fois par mois sur les cours du week-end. Ce sont des cours en fait qui ont une durée de 2 heures où là on va approfondir davantage la pratique, donc avec des asanas, de la respiration et de la méditation. Voilà, donc c'est une autre prof de la région qui allait plutôt vers la région de Boulogne-sur-Mer, qui s'appelle Claire Dite et qui voilà, et qui a commencé aussi à donner quelques cours le week-end au sein de l'école. D'accord. Et aujourd'hui, tu es contente de t'être lancée? Les difficultés du début sont surpassées ou tu te confrontes encore, il y a un petit peu de stress des débuts qui est encore présent? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à la création de ce yoga et à cette voie trouvée? Alors ça y est, je me sens mieux parce que l'année qui a précédé était pas simple. Je t'avoue que pour moi, ça a été vraiment faire face à beaucoup de blocages. Déjà pour moi qui ai toujours été indépendante, ça a été une création collective avec ma famille. Donc c'est à la fois très plaisant parce qu'on est très porté, entouré, et en même temps, faut réussir à se positionner. C'est pas facile parce que entre-temps, faut aussi savoir que je suis devenue la prof de yoga de ma maman, de mon papa, de ma sœur, de mon beau-frère. Oui. C'est pas facile. C'est un exercice un peu délicat de se dire tiens, je suis aussi leur prof de yoga et en même temps on s'entraide. Enfin, pour moi c'était vraiment nouveau. Donc il a vraiment fallu que je me positionne. Je suis parfois lente, tu sais, à savoir ce dont j'ai vraiment envie, comment je vois les choses, etc. Donc voilà, j'ai eu cette construction-là. Et puis après, il y a eu tout ce qui a été administratif, choisir la bonne structure, trouver un comptable. Tu vois. C'est des choses, voilà, que je suis pas, avec laquelle je suis pas forcément à l'aise. La communication, ça va plutôt bien, même si quand on communique pour soi, c'est sûr que c'est un autre exercice que de communiquer pour les autres. Mais voilà, il y a eu plein de choses qui ont été difficiles à vivre, on va dire intérieurement, parce que extérieurement parlant, tout s'est très bien passé. Je suis très entourée, on a vraiment construit un bel endroit et j'en suis très fière. Je pense que tout le monde on est très fiers dans ma famille. Mais intérieurement, moi, ça a été beaucoup de petites choses à bousculer, des automatismes de travail, etc., qui étaient pas simples. Mais voilà, non, aujourd'hui, je suis très très contente de l'espace. Il y a de très bons retours de la part des élèves. Ils sentent que c'est quelque chose de familial, ils se sentent bien quand ils poussent la porte.
Ils se rendent compte que voilà, cette atmosphère harmonieuse qu'on a cherché à créer avec voilà, la déco, avec les plantes, avec le lieu en lui-même, apporte un petit plus qui leur fait du bien en fait dans leur semaine, dans leur Oui. journée. Et ça leur Donc fait une bulle d'air où ils peuvent se ressourcer dans ton studio. ouais, voilà. Donc non, là, ça commence à bien s'apaiser, mais c'est vrai que c'était une année qui m'a bien remuée. Oui, j'imagine. Et tes journées sont bien remplies, tu pratiques beaucoup de yoga, tu donnes combien de cours typiquement sur une journée? Est-ce que tu peux nous décrire par exemple ta journée classique et ce que tu fais aussi pour te ressourcer par rapport à ces cours? Hmm. Alors, moi, je donne cours quasiment que le soir, en fait. Pour l'instant, je suis encore en train d'explorer le planning idéal, on va dire. Oui. Euh, j'ai essayé aussi de pas m'épuiser non plus à donner trop de cours. Mm. Ça, c'est quand même un apprentissage que j'ai vécu à Paris, parce que j'ai eu une époque où j'ai donné quasiment une vingtaine de cours par semaine. Voilà, j'ai vu que ça servait à rien parce qu'à la fin on se transformait en automate et puis Oui. tes cours sont plus, tu On est moins transmets à plus l'écoute. intéressant, voilà. Donc je fais très attention à mon rythme. Ce qui fonctionne très bien, c'est les cours le soir, donc je donne cours quasiment tous les soirs de la semaine et puis un samedi par mois. Donc ma journée, comment elle se déroule? En général, j'essaye que les matins soient pour moi. Donc le matin, j'ai ma pratique de yoga, méditation, lecture. Enfin, j'essaye de me nourrir le matin, d'aller faire une petite balade, de prendre un bon petit déjeuner, de prendre mon temps le matin, parce que c'est vrai Mhm. que là, comme je suis revenue à un enseignement quasiment tous les soirs, c'est important aussi le matin que je puisse prendre mon temps. Et puis après, ma journée, elle se déroule entre faire des choses pratiques pour la salle, comme faire le ménage, aller chercher des choses dont j'ai besoin, faire de l'administratif, envoyer des newsletters, préparer mes cours. Voilà, les journées se remplissent avec ça. Et puis en fin de journée, en fin d'après-midi, démarrent mes cours. J'en donne en général deux chaque jour, deux par soir. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est on va dire une journée basique. Mais après, j'ai d'autres activités aussi. Mon activité de communication, elle est restée présente dans le sens où aujourd'hui, je suis toujours rédactrice et je travaille pour un blog, Casa Yoga TV, sur lequel je Mhm. donne aussi des cours en ligne. Donc, j'écris régulièrement des articles pour ce blog. J'ai des journées aussi où je vais me dédier à l'écriture. Même quand j'ai pas d'article en commande, j'aime bien parfois me poser et puis prendre des notes, voilà, écrire des Mhm. choses que j'ai envie d'écrire sur le yoga. Euh, voilà, où je prépare des prochaines séquences pour les prochains tournages pour Casa Yoga TV par exemple. Euh, D'accord. voilà, mes journées sont à peu près organisées de cette manière-là. Puis après, ponctuellement, j'ai aussi parfois des cours en entreprise ou des cours particuliers qui viennent se greffer. Mais on va dire que pour quelqu'un qui vient de créer son studio, j'ai une vie quand même plutôt tranquille. D'accord. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai vu beaucoup de monde créer sa boîte, même en dehors du yoga. J'ai vu, voilà, du monde créer ses écoles de yoga, etc., et travailler comme des fous pendant des années. Et moi, je me suis Mhm. pas tournée vers le yoga pour travailler comme une folle, même ne serait-ce que pendant 5 ans, pour pouvoir en profiter après. Pour moi, la vie, c'est maintenant et j'essaye d'y aller pas à pas et je profite du fait que ma vie à Calais me coûte, enfin voilà, et pas, c'est pas une vie aussi onéreuse qu'à Paris. Du coup, je peux me permettre Oui. d'y aller vraiment plus progressivement en fait. D'accord, Donc, tu sais te préserver par rapport à tes différentes occupations et puis préserver ton temps aussi. ouais. D'accord. Et tu organises aussi des retraites? Tu fais partie des retraites de yoga. Est-ce que tu souhaites nous en parler un petit peu de ce thème-là? Bah oui, avec plaisir, parce que c'est des moments que j'affectionne vraiment beaucoup depuis le début.
J'ai commencé les stages de yoga je sais plus, il y a 5-6 ans. Et en fait, à l'époque, j'ai été mise en contact avec une personne qui avait une agence de tourisme équestre. C'était D'accord. une élève de mon prof Mika de Brito. Et elle souhaitait proposer avec son agence des randonnées à cheval et yoga. Mhm. Parce qu'elle est cavalière et puis elle pratiquait aussi le yoga. Donc l'agence s'appelle Caval Go. Donc j'ai commencé comme ça. En fait, je suis partie en Jordanie pour le premier voyage, accompagner une randonnée à cheval dans le désert, voilà, avec des cours de yoga matin et soir, et puis la randonnée pendant la journée. Donc ça m'a permis, voilà, au début de faire des chouettes voyages et puis de me lancer en fait dans des dans des stages un petit peu plus longs que ce que j'avais l'habitude de donner sur Paris. J'ai aimé ça, hein, j'ai aimé Mhm. ça, trouvé ça vraiment chouette parce que je trouve que le yoga en voyage, le yoga en retraite, c'est autre chose que la pratique que tu vas faire sur le tapis, c'est-à-dire que tu passes un week-end ou une semaine avec tout un groupe et donc le Oui. yoga, ça va être aussi comment je vais gérer Mhm. ces relations pendant une semaine avec des personnes que je connais pas, comment on va réussir à créer un lien dans ce groupe et passer de bons moments ensemble. Je me suis rendu compte que c'est tout de suite des liens assez forts et durables qui se créent. C'est-à-dire que je suis toujours en contact avec des personnes que j'ai pu rencontrer il y a 4-5 ans et avec qui on a voyagé qu'une seule fois ensemble, par exemple. Oui. Donc, ça a été des belles rencontres dès le début. Et puis petit à petit, en fait, cette agence de tourisme équestre a développé sa propre branche en fait de voyage bien-être, qui Mhm. s'appelle Zen Go. Où donc là on a quitté le monde de la randonnée à cheval, même si il le propose encore aujourd'hui, l'alliance entre les deux. Mais voilà, ils ont voulu développer des voyages uniquement, par exemple axés autour du yoga ou d'autres disciplines de bien-être. Et donc j'ai naturellement continué mon chemin avec cette petite agence parce qu'on s'entend bien, on se fait confiance. Mhm. Et j'ai vraiment pris goût au fait de proposer des stages. Et aujourd'hui, je propose principalement des stages en France parce que ça a beaucoup plu à mes élèves de Paris à l'époque. Mhm. Quand on est parisien, on est très demandeur de petites échappées à la campagne. Oui. Donc, je donne 4 fois par an des stages dans le Perche. Donc, c'est à Mhm. 1 heure et demie, 2 heures de Paris. Et c'est un plaisir aussi parce que ça me permet justement de retrouver certaines personnes qui venaient à mes cours à Paris avant et puis que je vois plus aujourd'hui. Voilà, tous les étés, je propose un stage dans le Sud-Ouest et puis de temps en temps, je vais accompagner un voyage un petit peu plus lointain comme en Inde, en Jordanie, au Maroc, voilà. D'accord. Et je me pose une question, tu vois une différence dans la façon d'appréhender le yoga des élèves qui viennent juste pour un soir ou dans une retraite? Peut-être que le fait d'être plus détendu dans une retraite, ça va permettre d'aller plus en profondeur dans la pratique de yoga. Tu arrives à dénoter quelques différences ainsi? Hum, Alors, en fait, dans ces stages, la vraie différence, je trouve que c'est vraiment que souvent les groupes sont très hétérogènes. C'est-à-dire que il arrive très très souvent que il y ait une personne qui vienne avec son conjoint ou une amie qui est pas forcément Mm. intéressée par le yoga, qui serait pas forcément allée prendre un cours dans son quotidien, mais qui a voulu partir en vacances avec sa copine ou sa femme, ou, voilà, et qui du coup, voilà, vient au cours de yoga parce qu'il y a des cours de yoga proposés dans le voyage. Donc voilà, il y a parfois en face de toi des personnes qui sont vraiment totalement débutantes, parfois pas forcément très intéressées par le Oui. yoga. Et puis à l'inverse, des personnes qui sont passionnées et qui dédient leurs vacances à ça et qui Mm. justement cherchent à allier à la fois un voyage découverte et détente et puis la pratique du yoga. Donc tu peux avoir des attentes vraiment très très variables entre les personnes dans un stage. En tout cas, ceux que j'accompagne avec Zen Go, parce qu'il y a toujours quand même une composante
c'est pas qu'un stage de yoga, tu vois, on va aussi découvrir une région, être accueilli par des autres, enfin être là pour passer un bon moment aussi pour se ressourcer, se reposer. Donc il y a souvent cette différence-là entre les différents participants, et vraiment tout l'enjeu du stage, c'est de rendre le yoga accessible à tous, et en même temps pouvoir apporter un petit plus, faire en sorte que ce moment-là soit vraiment le moment idéal pour approfondir sa pratique du yoga et découvrir d'autres aspects de la philosophie, par exemple, d'autres aspects de la pratique qu'on expérimente un petit peu moins dans les cours hebdomadaires. Donc, je trouve qu'il y a un grand travail de pédagogie pour que chacun passe un bon moment, et puis qu'il puisse prendre quelque chose, revenir chez lui avec quelque chose qui lui parle. D'accord. D'accord. Et par rapport à tes projets pour les semaines, les mois, les années à venir, j'imagine que c'est lié à ton studio, mais tu en as d'un peu plus précis, ou si tu veux nous en parler? Ben, je fais pas spécialement des grands plans. D'accord. Oui. Voilà, cette année, vraiment, j'ai appris que on peut se faire des plans et vouloir prévoir ceci ou cela. La vie, elle t'apporte parfois des surprises. Donc là, j'essaye surtout de profiter, en fait, de profiter de ce qui se passe aujourd'hui. Je continue à développer cette école avec ma sœur. Et puis voilà, de voir ce que ça donne. J'ai envie que ça marche bien. Et les débuts sont déjà très chouettes. Ma sœur, elle a un projet complémentaire qui est de faire en sorte que cette école, moi je donne des cours de yoga pour tous, tu vois, adultes, les femmes enceintes. Et elle, qui est une jeune maman, elle a vraiment envie que ce lieu soit aussi un espace pour les familles et les enfants. Donc elle a vraiment, elle a le projet que demain on puisse créer des cours où les parents viennent, et pendant qu'ils prennent leur cours de yoga, on s'occupe de leur enfant, ou de créer des temps d'échange pour les familles, etc. Donc ça, c'est plus la partie que elle va porter, mais moi je sais que comme elle m'a accompagnée là, moi je vais l'accompagner aussi. Donc on a des projets parallèles qui vont se développer dans cette école. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de choses. À côté de ça, on a aussi créé une association avec des personnes de ma famille, des élèves. Et l'idée de cette association, c'est de rendre le yoga accessible à tous. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement mener des actions en dehors de l'école pour aller toucher les personnes qui n'ont pas forcément accès au yoga pour diverses raisons. Donc ça fait aussi partie des projets, je pense, qui vont me porter dans les temps à venir. Ça me tient pas mal à cœur. Là, on a fait une première action de cours parents-enfants dans une école primaire. Et donc voilà, il y a des enfants et des parents qui ont découvert la pratique du yoga, et c'était un bon moment. Donc il y a pas mal de choses qui sont encore un peu en création. Donc j'essaye de pas lancer trop de projets, et plutôt là de bien installer ce qui est en route, de continuer les stages, les articles, et puis de bien construire cette école ici sur Calais. Et puis après on verra. D'accord. En tout cas, c'est déjà une belle réussite, et puis c'est de belles perspectives qui s'ouvrent devant toi. Donc, merci beaucoup Diane pour cet entretien. Si les personnes veulent te joindre, elles peuvent se référer, si tu as un site internet, si tu souhaites le donner. Ou... Oui, pourquoi pas. Donc mon site internet s'appelle encore Diane Yoga Paris. D'accord. Oui. Il va déménager. Voilà, il va bientôt déménager, changer de nom, mais pour l'instant il s'appelle encore Diane Yoga Paris. Voilà, donc il y a toutes les infos sur mon site, mon numéro de téléphone, mon mail, donc avec plaisir. Puis sinon, il y a quand même une page Facebook qui s'appelle Joy Opal Yoga, pareil, où chacun peut retrouver les infos. Et alors peut-être avant qu'on termine, parce que comme je suis lente, j'ai peut-être une petite réponse à ta question précédente sur les projets à venir. Mais je sais que moi, dans mon parcours de prof,
Donc les formations en fait de yoga t'apprennent le yoga, les postures, la philosophie, les différentes techniques. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup manqué tout au long de mon parcours, c'est l'accompagnement en fait. C'est-à-dire que on est souvent tout seul à mener sa petite barque. Et même si je suis coachée depuis des années sur le plan professionnel, parce que comme j'ai toujours été indépendante, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui est important pour moi, et que j'ai été coachée par cette personne qui m'accompagne aussi sur l'aspect yoga. Je pense que dans mon parcours, j'ai toujours cherché comme un mentor, en fait, comme quelqu'un qui connaîtrait le monde du yoga, qui serait peut-être même enseignant lui-même et qui pourrait m'aider à déplacer mes blocages, à avancer sur mon chemin de professeur. Et j'ai pas fait cette rencontre. J'ai fait différentes rencontres qui m'ont appris plein de choses, mais donc aujourd'hui, il y a un truc qui me trempe dans la tête, c'est la question de l'accompagnement en fait soit des futurs professeurs de yoga, soit des personnes qui viennent de se lancer depuis quelques années et qui aimeraient en fait être accompagnées sur leur on va dire changement de vie, sur comment dépasser ces blocages dans sa vie, sur des questions aussi pratiques que la famille, le rythme de vie, l'argent, tu vois, des choses comme ça. Pour réussir à être bien dans son activité de prof de yoga et être encore mieux justement pour pouvoir transmettre encore mieux. Donc ça c'est un petit truc qui commence à me trotter dans la tête. Je sais pas si un jour ça. Mais je trouve que c'est une belle idée parce que moi j'ai fait ma formation de yoga, ça fait déjà 4-5 ans et c'est vrai que elle était super, mais après j'avais l'impression d'être un petit peu lâchée dans la nature sans trop savoir comment faire. Et puis j'ai créé mon association de yoga, mais bon c'est juste un cours par semaine et après franchir le pas, on se sent un petit peu perdu, on connaît pas, comme tu dis. Moi non plus j'ai jamais eu de vrai mentor. Et c'est vrai que ça manque un petit peu quelqu'un qui soit un petit peu plus en avant de soi, qui ait déjà des cours de yoga, qui sait comment ça marche, comment concilier la vie de famille avec le yoga. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes si tu rencontrais ce projet. On verra. On va suivre tout ça dans ce cas-là. Que la vie m'apporte ou m'aide à créer. D'accord. Et merci encore Diane, et puis je te souhaite une très belle journée. Merci à toi, très belle journée aussi, à bientôt. À bientôt. Un grand merci à Diane pour cette discussion. Vous retrouverez toutes les notes relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Merci et à bientôt.